à l'heure, vous aviez dit très justement, il faut s'intéresser aux pauvres dans ce pays. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse aux riches, mais pas aux riches habituels. On parle de solidarité. Je vois bien autour de cette table qu'il n'y a que des gens autour de cette table dans le public, et même les gens qui viennent témoigner chez toi, chez vous. Ils ont une envie profonde de solidarité. On est tous d'accord. Moi, je crois qu'il est grand temps de taxer très lourdement Amazon, Netflix, tous ces gens, tous les GAFA dont on parle. Google. Ça, je pense que là, il faudrait clairement... Moi, je serais presque pour que l'État, pour une fois, prenne des mesures drastiques. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Ils font une concurrence absolument déloyale à tout ce que nous appelons communément la culture, à la livraison de bouffe, à tout ça, qui font une concurrence déloyale. Et ça, je ne sais pas, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment il n'y a pas une solidarité française qui, à un moment, et ça dépend pas de vous, on appelle à tous les citoyens de dire à un moment, peut-être qu'on va ralentir avec ça, parce que eux se gavent sans payer d'impôts, et l'effort solidaire qu'on demande à tous les Français aujourd'hui, eux y échappent. Et vous voyez, pourtant, je suis pas ni un rebellocrate, ni un révolutionnaire dans l'âme. Mais ça, je trouve que ça court un peu trop. Il a parfaitement raison, Karim, que les 1% des Français plus riches payent des impôts. C'est normal. On en paye tous et c'est normal. On va dire merci à nos coiffeurs qui sont... merci les coiffeurs et merci pour votre témoignage. Merci. Bon courage. Merci à tous. Merci. On est en train de faire une pub sans nom à Netflix, par exemple, en disant il y a des séries magiques, etc. Qui payent des impôts. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Je suis d'accord avec lui à fond. Amazon aussi qui se gave en ce moment. Par rapport à cette intervention, Madame la Ministre, c'est important que vous puissiez rebondir sur l'intervention qui vient d'être faite sur les 20 ou 30 entrepôts de Amazon qui sont en train effectivement de se constituer nouveaux, supplémentaires. On a vu ça circuler sur les réseaux sociaux, des gens qui s'insurgeaient en disant mais finalement notre petit commerce est en train de mourir et bien Amazon va continuer à se développer. Ça c'est insupportable. On accompagne 20 entrepôts d'Amazon encore avec l'État français. Et j'en complète en rappelant quand même on va devoir libérer la ministre dans un instant. Donc il faut aller travailler chez Amazon quand même. Alors, on va parler quand même parce que c'est une très bonne question. La première chose, c'est que c'est quand même les Français, ce gouvernement, le président de la République, Bruno Le Maire, qui ont été les premiers au monde à taxer les plateformes numériques. Il faut aller plus fort, il faut y aller plus fort. Et quand on est parti tout seul et qu'on est monté sur la crête avec notre petit drapeau... Les Américains sont arrivés. On avait des gens qui nous attendaient et qui ont été assez agressifs. Il n'empêche qu'aujourd'hui, non seulement on taxe ces plateformes, mais on a d'autres pays européens qui se sont engouffrés dans la brèche, qui soit préparent des législations, soit ont passé des législations. On a l'OCDE, qui c'est donc un organisme international qui s'est emparé du sujet, alors qui peine à trouver une solution. Du coup, on a l'Union européenne. Oui, mais je pense qu'il y a un gros lobbying quand même qui fait que les solutions, elles sont très lentes à trouver. Ouais. Mais bien sûr, Cyril, mais vous avez... Bah oui, je vous le dis. Non, mais c'est vrai, j'avoue. Bah oui, donc on le voit. Et donc on pousse. On voit bien, oui. On pousse comme des dingues. On le voit aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un lobbying incroyable pour qu'il ne soit pas taxé. Et il joue, voilà, on le voit, ça avance. Et par ailleurs, on a tous chacun un rôle à jouer. Oui, non, mais on se comprend. Le président, il avait parlé de ça dès le début de son mandat. Oui, absolument. C'est toujours pas fait. On ne leur en veut pas d'être riches. Moi, je suis ravi qu'il y ait des gens riches et qu'il y ait des idées magnifiques. Et ils ont tous eu à leur stade des idées magnifiques. Non, mais en ce moment, ils se gardent. Participer à l'effort collectif qui est celui de exactement. la Ça, tout le monde en convient. Je suis complètement d'accord avec vous, Philippe.